Bonsoir les amis, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à ma collection de films en Blu-ray. Comme d'habitude, je vais vous présenter 70 autres films issus de ma collection en Blu-ray, classés par ordre alphabétique. Mais avant de continuer là où on s'était arrêté la dernière fois, j'ai rentré deux nouveaux films en Blu-ray. Films qui, du coup, j'aurais dû vous présenter avant, mais vu que je viens à peine de les avoir, je ne pouvais pas le faire. Donc, il y a eu pas mal de rentrées, puisque le Père Noël est passé un petit peu en avance. Merci les chèques cadeaux de la boîte. Alors, le premier titre que j'ai rentré, c'était dans une offre Cultura, 3 Blu-ray achetés, le 4e et 5e offert. Il s'agit du Absolution avec Liam Neeson. Donc, c'est un des nombreux films d'action où Liam Neeson campe un ancien gangster qui en fait a chopé une maladie incurable et du coup pour se racheter il décide de s'attaquer à de redoutables trafiquants. Voilà, bon, le scénario est assez basique, assez simple, mais généralement les films de Liam Neeson, même s'ils se ressemblent beaucoup, c'est plutôt bien mené, c'est plutôt efficace et l'acteur se débrouille bien. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous l'avez vu. Ensuite, le deuxième film, il faisait partie lui aussi de la même offre. Il s'agit de The Amateur avec Rami Malek et Lawrence Fishburne, film d'action espionnage à la Jason Bourne. Je ne connaissais pas non plus ce film, mais le casting est intéressant, l'histoire également, donc à voir ce que ça va donner. Pareil, dites-moi en commentaire si vous le connaissez. Ensuite, une petite comédie française qui paye pas de mine comme ça, mais je me suis dit pour 2 euros dans un Easy Cash, je me suis laissé tenter. Bis de Dominique Farrugia avec Franck Dubosc et Can Merad. Pourquoi j'ai pris ce film? Déjà parce que j'aime bien Franck Dubosc, mais aussi parce que c'est Dominique Farrugia, l'ex-membre des Nuls, qui a réalisé ce film et globalement il fait des films plutôt bons. Donc voilà, curieux de voir ce que va donner cette comédie où des adultes, des cinquantenaires retombent dans leur corps des années 80. Voilà, ça a l'air plutôt original et plutôt sympa. À voir ce que ça va donner. Bon, pour 2 euros, je pense pas avoir pris un énorme risque. Ensuite, un film qu'on m'a chaudement recommandé, signé Ron Howard, Au cœur de l'océan, avec Chris Hemsworth. Film d'aventure qui, c'est vrai, a l'air plutôt sympa. Je l'ai trouvé dans un cash pour 4 euros, donc bon, on va voir ce que ça va donner. Pareil, pour ce prix-là, je pense pas avoir pris un énorme risque, mais c'est vrai que le casting est assez impressionnant quand même, puisqu'en plus de Chris Hemsworth, on a Benjamin Walker, Cillian Murphy, Tom Holland, Ben Whishaw et Brendan Gleeson. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Donc très bon casting pour un film que je suis curieux de voir. Bon, généralement, Ron Howard, c'est pas trop mal ce qu'il fait. Ensuite, pareil, un film d'horreur qu'on m'a recommandé, La Dame en Noir avec Daniel Radcliffe. Je crois que c'est un des premiers films qu'il a fait après la fin d'Harry Potter. Et à ce qui paraît, c'est pas mal du tout. Il y a une suite qui est sortie, je crois, en direct ou DVD, mais qu'on m'a dit de ne pas regarder, uniquement celui-ci. Donc pareil, je l'ai trouvé dans un cash pour 2 euros. Donc bon, je pense pas avoir pris non plus un énorme risque là-dessus. Ensuite, lui, il faisait partie de l'offre de chez Cultura, 3 Blu-ray achetés, 4e et 5e offert, le Destination Finale Bloodlines, le dernier Destination Finale que j'ai vu au cinéma et que j'ai adoré. Surpris qu'il soit déjà dans les promotions Blu-ray, il est sorti je crois fin septembre en Blu-ray, il est déjà dans les promos, donc bon c'est assez rapide je trouve, mais tant mieux pour mon portefeuille. J'ai beaucoup aimé ce 6e opus. Voilà, franchement, j'ai hâte de voir le prochain, parce qu'un 7e a déjà été annoncé suite au succès de ce 6e opus. Franchement, c'est mérité, il était vraiment, vraiment pas mal du tout. Je trouvais que c'était même l'un des meilleures destinations finales, clairement. Ensuite, celui-ci, pareil, je ne le connaissais pas. Ennemi juré de et avec Ralph Fiennes et également avec Gérard Butler. Donc, casting assez prestigieux avec Ralph Fiennes à la réalisation. Donc, ça devrait pas être mauvais. L'histoire a l'air assez intéressante, qui est adaptée apparemment d'une œuvre de Shakespeare qui s'appelait Coriolan. Voilà. Bon, moi, je connaissais Roméo et Juliette, un culte que je suis. Et oui, je l'ai trouvé à 2 euros dans un cash, donc à voir ce que ça va donner, mais j'ai jamais entendu parler de ce film. Voilà, donc dites-moi vous si vous le connaissez. Ensuite, pareil, trouvé pour 2 euros dans un cash Fair Game par le réalisateur de La Mémoire dans la peau, donc Doug Liman avec Sean Penn et Naomi Watts. Je vais y arriver, donc casting assez prestigieux, réalisateur que j'apprécie. Scénario qui est basé sur apparemment une histoire vraie par rapport à la guerre en Irak, donc film à suspense, je pense. Ça devrait être pas mal. Voilà. Donc à voir ce que ça va donner. Alors vous voyez Blu-ray TF1, ne vous inquiétez pas, il n'est pas défectueux, puisque le Blu-ray est pressé par Sony, donc aucun souci là-dessus. Je me suis renseigné avant quand même.
Ensuite, lui pareil dans l'offre de Cultura, le Gladiator 2 de Ridley Scott. Alors oui, j'ai pas vraiment accroché au premier, mais je vais lui redonner une nouvelle chance. Et bon, bah le 2, je doute forcément qu'il sera moins bon que le premier. Mais bon, voilà, j'ai envie de le voir quand même. Voir un peu ce que ça va donner. En plus, il y a Denzel Washington dedans. Donc ça me donne envie de regarder le film. Puis bon, il était dans l'offre, dans la promo. Donc à ce prix-là, je prends pas un énorme risque. Ensuite, lui je l'ai trouvé à 2 € dans un cash, Les Immortels, film qui a le style un peu de 300, d'ailleurs c'est marqué en gros par les producteurs de 300. Alors généralement les films où c'est marqué en gros par les producteurs de machin, c'est pas forcément bon signe, mais bon j'ai vu qu'il avait pas trop de mauvaises critiques, et puis il a un casting qui est assez impressionnant. Il y a Henry Cavill, il y a Mickey Rourke quand même, il y a Luke Evans. Donc c'est pas mal. Donc, à voir ce que ça va donner. Bon, pour 2 €, je pense pas avoir pris un énorme risque, mais j'ai jamais entendu parler de ce film. Donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite, alors lui, je vous l'avais déjà présenté parce que je l'avais en import belge, mais avec une VF québécoise. Bah là, j'ai acheté la nouvelle édition française par l'Atelier d'Images. The Mist, voilà, de Frank Darabont, tiré du roman de Stephen King. Film que je n'ai toujours pas vu, parce que je ne suis jamais parvenu à le regarder dans de bonnes conditions. Soit le Blu-ray français TF1 était défectueux, ou soit j'avais un Blu-ray belge avec une VFQ horrible. Donc je ne pouvais pas le regarder. Et là, enfin, l'Atelier d'Images l'a réédité en Blu-ray avec la VF. Alors malheureusement, en tout cas pour le porte-monnaie, uniquement en combo 4K plus Blu-ray. Alors peut-être qu'une version Blu-ray standard suivra plus tard, mais avec l'atelier d'image, c'est jamais sûr. Donc dans le doute, je l'ai pris. Cher quand même, hein. Cher, très cher, trop cher même pour un vieux film. 45 € ce truc. Alors je l'ai payé que 40 € à Cultura, parce que Cultura ils les vendent un peu moins cher. Et vu que j'ai utilisé mes bons cadeaux, on va dire, de ma boîte, on va dire que je ne l'ai pas payé. Mais bon, ça fait très cher. Alors pourquoi? Parce que dedans, il y a 4 disques. Alors déjà, il y a les Blu-ray 4K. Bah, ça coûte cher, un Blu-ray 4K. Mais ils ont mis l'édition couleur et l'édition noir et blanc. Parce qu'apparemment, le réalisateur voulait que le film soit en noir et blanc. Les studios n'ont pas voulu. Du coup, ils l'ont mis en couleur. Alors moi, perso, le noir et blanc, ça ne m'attire pas du tout. Je regarderai le film en couleur. Et en plus, je n'ai pas de télé 4K. Donc, je vais juste regarder le Blu-ray simple. Voilà, bon, si un jour il sort en Blu-ray simple, moi je revendrai ce coffret 4K, c'est pas bien grave, mais j'ai vraiment envie de voir enfin ce film, quoi. Il fallait que je prenne cette édition, mais je trouve que c'est vachement cher quand même pour ce que c'est. Il y a intérêt que le film soit bien. Ensuite, un film de Jet Li que je ne connaissais pas, Le Sorcier et le Serpent Blanc, que j'ai trouvé dans un cache, pareil pour 3 €. Un film qui est un peu dans le même style que La Cité Interdite, Héros, Le Secret des Poignards Volants, voilà, donc film de kung-fu avec une petite romance, j'ai l'impression. Mais voilà, je connaissais pas ce film, j'ai saisi l'occasion de le prendre. Bon, pour le prix, voilà, on verra ce que ça va donner. Et normalement, eh bien, c'est tout bon. À partir de là, on va continuer. Là, on s'était arrêté la dernière fois, donc à la lettre S, avec un slasher, sans doute le plus sérieux concurrent de la saga Scream, je trouve pour moi. Souviens-toi, l'été dernier, sorti en 97, avec Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. et Ryan Phillippe. Moi j'ai bien aimé Souviens-toi l'été dernier, je trouve que c'était vraiment une bonne alternative à Scream. C'est vraiment le même délire, hein, un tueur masqué qui s'en prend à un groupe de jeunes, mais avec un scénario voilà, un peu différent, histoire de vengeance, hein, tout simplement. Moi j'aime bien, voilà, ça vaut pas Scream, mais c'est plutôt pas mal. C'est vraiment par rapport à tout ce qui est sorti avec Urban Legend, je trouve que Souviens-toi l'été dernier, c'est ce qui était vraiment le plus mieux en termes de slasher des années 90. Voilà. Et puis il y a eu un 2 sorti un an plus tard, Souviens-toi l'été dernier 2, avec toujours Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr., mais avec la chanteuse Brandy qui s'est rajoutée au casting. Il y a également Jack Black dans ce film-là. Suite qui dans mes souvenirs était sympa, mais ne valait pas le premier opus. Bon, ça se laisse tout de même regarder, c'est vraiment la suite directe du premier. Si vous n'avez pas vu le premier, voilà, vous ne comprendrez rien. Ils ont fait un 3, mais j'ai pas eu l'affront de l'acheter, parce qu'il paraît que c'est une daube incommensurable. Il y a également le remake qui est sorti cette année, que normalement je devrais avoir en Blu-ray. Je vous présenterai un peu plus tard celui-ci. Ensuite, en parlant de Jack Black, le revoilà. Soyez sympa, rembobiné de Michel Gondry, donc avec Jack Black et Mos Def. Et également Danny Glover, une comédie que je n'avais pas vraiment accroché la première fois que j'ai vu, mais j'ai envie de lui redonner une nouvelle chance à ce film-là, parce que le scénario est plutôt sympa. Donc deux jeunes qui tiennent un vidéoclub, eh bien, doivent refaire
le film SOS Fantôme avec les moyens du bord parce qu'ils ont accidentellement abîmé quelques cassettes du vidéoclub. Le principe est plutôt sympa, mais j'étais assez déçu du résultat final. Donc je vais me le refaire, je vais lui donner une nouvelle chance. Voilà. Et quant au Blu-ray, alors il est très connu pour être défectueux celui-ci, mais j'ai réussi à le trouver vraiment par hasard dans une nouvelle édition Blu-ray. Alors la jaquette est la même, mais le disque a une nouvelle sérigraphie. C'est un repressage. Et il n'est pas défectueux, donc plutôt content de le retrouver, parce qu'il est assez chaud à trouver en Blu-ray en ce moment, surtout dans une version fonctionnelle. Voilà. Ensuite, on a le Space Cowboys de Clint Eastwood avec un casting de malade, hein, Donald Sutherland, Clint Eastwood, James Garner, Tommy Lee Jones, vraiment un casting de fou pour un scénario juste excellent. 4 vieux astronautes qui partent finalement en mission dans l'espace pour sauver la Terre. Voilà, phénomène Armageddon peut-être, je pense. Très bon film, franchement. Bon, en même temps, Clint Eastwood, on n'est jamais déçu de ses réalisations. Malheureusement, l'édition Blu-ray française est une catastrophe. Alors, il y a eu 2 éditions françaises en Blu-ray qui sont sorties. Donc celle-ci, c'est la dernière, qui est sortie en 2017. La première édition Blu-ray avait comme problème de ne proposer que la VF québécoise, malheureusement, alors que le DVD apportant la bonne VF. Et il y a eu cette nouvelle édition Blu-ray sortie, donc je me suis dit, cool, ils ont dû rectifier le problème et mettre la bonne VF dessus. Que dalle. C'est que dalle. Que dalle, ils ont laissé la VFQ dessus. Donc du coup, on a ce film avec une VFQ uniquement pour le Blu-ray. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai gardé le DVD. Parce que moi, la VFQ sur ce film, c'est juste pas possible. C'est vraiment dommage, vraiment dommage. Donc j'espère qu'un studio indépendant style ESC ou l'atelier d'image ou BQHL, je sais pas qui, va reprendre les droits de ce film et nous le sortir avec la bonne VF parce que c'est juste scandaleux, mais malheureusement avec la Warner, eh ben, on en a l'habitude. Quand je pense que Netflix va racheter Warner, ça sera encore pire. Ensuite, on a le Space Jam avec Michael Jordan et les Looney Tunes, film culte pour ceux qui ont mon âge, qui ont grandi dans les années 90 avec ce film un peu, on va dire, hein, ce Roger Rabbit version basketball. Alors ça vaut clairement pas un Roger Rabbit, hein, mais c'est vraiment très sympa, c'est léger, c'est familial, c'est bon enfant. Et puis avec l'humour des Looney Tunes, on passe un bon petit moment devant ce film-là qui est vraiment très très sympa, même si le scénario est très mince, vous en conviendrez. Et puis, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils étaient obligés de faire une suite 20 ans plus tard, même 30 ans plus tard, j'ai envie de dire. Le Space Jam Nouvelle Ère avec, comment il s'appelle le basketball? C'est Brian James, je crois il s'appelle. LeBron James, voilà. Alors, moi, je suis pas très basketball, hein. Pareil, dans l'univers des Looney Tunes, mais bien sûr, version un peu, on va dire, dans l'air du temps, c'est-à-dire avec des choses qui peuvent plus passer aujourd'hui, qui étaient avant, voilà. Un peu dommage. Ouais, c'est vraiment une suite qui n'était pas indispensable, hein. C'est sympa de revoir les Looney Tunes aujourd'hui, mais ça a clairement pas le charme du premier. Très très loin de valoir le premier. Vraiment une déception. Ensuite, ça c'est excellent, le Spaceball, la folle histoire de l'espace. Parodie donc de Star Wars, de Star Trek, enfin bref, des films science-fiction des années fin 70-80 par Mel Brooks. Alors c'est un film que je n'avais jamais vu avant parce que j'ai eu du mal à trouver une édition Blu-ray, on va dire à un bon prix. Je l'avais trouvé entre temps, mais les Gardiens du cinéma l'ont ressorti avec un nouveau master Blu-ray, donc du coup je l'ai acheté. Je l'ai acheté aux Gardiens du cinéma au salon du DVD à Lyon, donc en plus j'ai pu les rencontrer, donc ça m'a fait super plaisir parce que je les suis depuis un petit moment. Cette comédie, j'ai enfin pu la voir. Oui, je l'ai découvert que cette année et je me suis marré. Franchement, c'était vraiment poilant, c'était excellent. Rien à dire. Vraiment excellente comédie qui a vraiment bien vieilli, je trouve. Voilà. Ensuite, on a Spawn, adapté du comics de McFarlane, si je dis pas de bêtises. Du même nom, adaptation cinématographique que j'ai regardé très tardivement parce que quand j'ai vu les critiques, ouf, voilà. Moi, à la fin du film, j'ai compris les critiques. Les effets spéciaux sont dégueulasses, mais ce film avait vraiment du potentiel. Il avait vraiment du potentiel. L'univers est intéressant, mais ouais, le film est pas terrible quoi. C'est spécial. Voilà, je pense que si on ferait un Spawn aujourd'hui plus sérieux, avec les moyens du moment, je pense qu'il y a moyen de faire vraiment un très bon film. Ensuite, film d'action culte des années 90, Speed, voilà, de Jeanne de Bonte avec Keanu Reeves et Sandra Bullock. Un de mes films d'action préférés, clairement, ça fait partie de ces films que je me fais une fois par an.
obligatoire. C'est pour moi le b.a.-ba du film d'action des années 90, quoi. C'est topissime, ça vieillit super bien, c'est excellent avec un Dennis Hooper en méchant, mais juste exceptionnel. Voilà, Speed, c'est un superbe film. Et puis, 3 ans plus tard, toujours pourtant du même Jeanne de Bonte, hein, on a Speed 2, Cap sur le danger. Keanu Reeves sentait que ça puait la merde, il s'est barré et il a eu raison. C'est Jason Patric qui le remplace, mais il y a toujours Sandra Bullock. Willem Dafoe dans le rôle du méchant. Mais non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, le film n'est pas bon. On est à des années-lumière du premier Speed. Mais vraiment des années-lumière. Pourtant, Willem Dafoe, il fait ce qu'il peut. Sandra Bullock, elle est insupportable. Jason Patric, bon, il a pas le charisme de Keanu Reeves, hein, je suis désolé. Et puis le film en lui-même, bon, ouais, il y a des morceaux de bravoure sympas, mais franchement, c'est pas exceptionnel. Le premier est largement meilleur. Ensuite, on a le Speed Racer des frères Wachowski. Alors, c'est adapté d'une bande dessinée, je crois. Je ne l'ai toujours pas vu, ce film, hein. Je l'ai trouvé 1 € dans un cache, donc je l'ai ramassé. Il faudra que je le regarde un de ces jours. Voilà. Mais ouais, je l'ai toujours pas vu. Mais on m'a dit que c'était pas mal du tout. Ensuite, bon bah ça c'est connu, hein, le Spider-Man de Sam Raimi, sorti en 2002, film qui a vraiment relancé la mode des super-héros et qui a sauvé, je crois, Marvel de la faillite, si je dis pas de bêtises. Avec Tobey Maguire, bon, c'est pas mon Spider-Man préféré, mais ça reste quand même un très bon Spider-Man, aucun souci. Pareil, ça c'est une trilogie que je me refais assez régulièrement parce que j'adore, quoi, voilà, hein. C'est vraiment très très bon. Alors oui, les effets spéciaux ont un peu pris cher là, mais bon, ça a 23 ans, hein, donc bon, forcément, ça a pris un petit coup de vieux, mais c'est toujours aussi plaisant à regarder. Puis les acteurs sont excellents. Willem Dafoe en bouffon vert, mais c'est un régal à le regarder. James Franco est excellent. Il y a juste Kristen Dunst, bon, c'est clairement pas. C'est clairement pas la petite amie de Spider-Man que je préfère. Voilà. Mais bon, ça reste vraiment un excellent film, du très bon Sam Raimi, très bon film Spider-Man, il n'y a rien à dire. Voilà. Ensuite, on a le Spider-Man 2 sorti en 2004, excellente suite également, qui se laisse regarder avec plaisir encore aujourd'hui. Très bon casting, très bon film, il n'y a rien à dire. Et on a le Spider-Man 3 que beaucoup critiquent, mais que personnellement, moi j'aime bien, voilà. Même si, bon, bah oui, c'est le Venom, c'est pas le meilleur. Le bouffon vert, bah, on préfère Willem Dafoe que James Franco, c'est sûr. Mais j'ai bien aimé ce Spider-Man 3 et voilà, je me fais un plaisir à le regarder. Ensuite, on a le Spider-Man Homecoming de John Watts, pardon, donc avec Tom Holland. Alors, beaucoup n'aiment pas Tom Holland, mais pourtant, je trouve que c'est un Spider-Man qui se rapproche le plus, on va dire, de l'univers du comics. Même si j'ai pas énormément lu de comics Spider-Man, mais bah, je sais pas. Voilà, Spider-Man, Peter Parker, c'est un jeune adolescent. Voilà, un peu foufou dans sa tête, un peu immature, bah voilà, c'est Spider-Man Homecoming. Alors oui, c'est très, bah voilà, il y a Iron Man, il y a Disney, voilà, on sent qu'il y a la touche Disney dedans, mais bon, moi je trouve que ça reste un très bon film avec un excellent Michael Keaton dans le rôle du Faucon. Tom Holland assure, je trouve, voilà. Donc non, j'ai pas grand-chose à reprocher. J'aime bien la saga des Home Spider-Man. Le deuxième opus, Far From Home, que j'ai bien aimé également. Voilà, très, très bon opus, rien à dire, du bon spectacle. Donc très bien. Et on a le troisième, le No Way Home, que pareil, beaucoup ont critiqué, et pourtant le film a été un carton. Moi j'ai bien aimé, alors oui, le scénario est assez basique, il y a énormément de fanservice pour faire attirer du monde dans les salles de cinéma, je vous spoil pas, hein, mais je pense que vous avez deviné pourquoi. Bah, moi j'ai bien aimé ce fanservice. J'ai bien aimé le film, j'ai passé un bon moment. Oui, c'est pas le Spider-Man le plus. Comment dire, qui possède le scénario le plus fou, hein. Ceux de Sam Raimi sont bien meilleurs là-dessus, je suis d'accord. Mais très bien, moi j'ai bien aimé. Je passe un bon moment devant ces films-là. Ensuite, Spy de Paul Feig, celui qui a commis le SOS fantôme féminin avec Melissa McCarthy, Jason Statham et Jude Law. Alors, film, comédie d'espionnage qui est plutôt sympa, même si je suis pas très fan de Melissa McCarthy, voilà, elle m'irrite un peu. Mais par contre, j'ai adoré Jason Statham dans ce film, il est juste excellent. Il est hilarant, j'adore. Vraiment, rien que pour lui, ce film, je suis prêt à me le refaire, quoi. Bon, sinon, après, ça reste un film d'espionnage, une comédie d'espionnage sympathique, mais parfois un peu trop vulgaire, malheureusement.
Mais bon, voilà, sinon ça va. Ensuite, on a le Spy Game avec le regretté Robert Redford et Brad Pitt, signé le regretté Tony Scott. Film d'espionnage qui est pas mal du tout hein, quand même, plutôt sympa. Donc si vous ne connaissez pas, regardez-le, il est plutôt cool. Ensuite, on a le Stalingrad de Jean-Jacques Hano avec Jude Law et Ed Harris. Excellent film de guerre avec deux snipers qui s'affrontent. Vraiment un film avec du suspense vraiment top, un casting top. Très très bon, vraiment rien à dire. Ensuite, le premier Star Trek, enfin le premier de la saga rebootée Star Trek, sorti en 2009 avec Chris Pine et Zachary Quinto. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Autant Star Wars, j'accroche pas, mais Star Trek, enfin, en tout cas les nouveaux, parce que j'ai pas vu les anciens, cette saga Star Trek, j'aime beaucoup, avec un premier opus vraiment très très bon. Rien à dire, vraiment du très bon spectacle. Il y a eu un deuxième opus, le Star Trek Into Darkness, avec un excellent Benedict Cumberbatch dans le rôle de Khan. Voilà, donc second opus que je trouve meilleur que le premier, il est vraiment très très bon. Peut-être même le meilleur de la saga, je dirais. Vraiment impeccable. Et le troisième et dernier opus de la saga, le Sans Limites, qui malheureusement n'a pas très très bien marché au cinéma. Du coup, le quatrième Star Trek qui était prévu a été annulé. Dommage, parce que moi je trouve très bien également ce troisième opus. Bon, dommage que c'est pas allé plus loin là-dessus. Ensuite, on a Stardust, le mystère de l'étoile, réalisé par Matthew Vaughn, réalisateur que j'apprécie, avec un casting plutôt impressionnant. Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Claire Danes. Ouais, c'est pas mal du tout. Il y a qui d'autre qui joue dedans? Sienna Miller, Jason Fleming, Rupert Everett, Peter O'Toole. Ouais, il y a quand même un bon petit casting quand même dedans. Charlie Cox. Donc, on me l'a conseillé ce film, on m'a dit que c'était pas mal du tout. Bon, j'ai eu l'occasion de le trouver en Blu-ray à pas cher, on verra ce que ça va donner. Ensuite, on a l'excellent Stargate de Roland Emmerich avec Kurt Russell, c'est un acteur que j'adore, Kurt Russell et James Spader, qui donnera lieu après ensuite à la fameuse série Stargate SG1 que j'ai quasiment jamais vue. Moi j'ai juste vu le film, ça me suffit, j'aime pas les séries, donc c'est comme ça. Donc très bon film, assez difficile à trouver en Blu-ray malheureusement, mais si vous avez l'occasion de le trouver, franchement c'est un régal, c'est un très bon film de science-fiction. Ensuite, on a Starman de John Carpenter avec Jeff Bridges et Karen Allen, film que je n'ai jamais vu, mais bon, c'est du Big John, donc je l'ai pris et je vais le regarder bientôt. Ensuite, on a Star 80, le film avec Patrick Timsit et Richard Anconina, donc film, une comédie française, simple, sympa et efficace, voilà, qui casse pas trois pattes à un canard, mais qui est vraiment très plaisante à regarder. Et franchement, ça fait du bien, quoi. Cette petite comédie légère comme ça. Bon, faut être fan des musiques des années 80. C'est mon cas, donc aucun problème. Ce film, il passe très bien pour moi. Il est très sympa. Et il y a eu un deuxième, le Star 80 à la suite. Lui, par contre, je ne crois pas l'avoir vu. Donc, voilà. Ça sera l'occasion de le regarder. Ensuite, ça, chef-d'œuvre absolu. Starship Troopers de Paul Verhoeven, sorti en 97 avec Casper Van Dien. Dennis Richards et Dina Meyer, j'adore. Il fait clairement partie de mon top 5 de mes films préférés, celui-ci. Certes, un film de science-fiction avec beaucoup de bestiaires, beaucoup de gore, beaucoup d'action, mais également des messages politiques derrière. Le film n'a malheureusement pas eu le succès qu'il méritait à l'époque. Aujourd'hui, c'est un chef-d'œuvre, puisqu'il a eu beaucoup de succès en vidéo. Et c'est vraiment dommage que les suites en direct ou vidéo soient vraiment pourraves. Regardez juste le premier, ça ira très très bien. Ensuite, adaptation d'une série culte Starsky et Hutch de Todd Phillips, celui qui a fait Le Joker ou Les Very Bad Trip, avec Owen Wilson et Ben Stiller, deux acteurs que j'aime beaucoup. Et bon, il y en a pas mal qui ont critiqué ce film qui a rien à voir avec la série. Bah oui, c'est un peu le but également. Bah moi j'ai bien aimé ce film Starsky et Hutch. Dommage qu'il n'y ait pas eu de suite. Mais comédie d'action vraiment très sympa, j'ai bien aimé, très bon casting, donc impeccable. Ensuite, La Stratégie Under, un film que je ne connaissais pas et que je ne connais toujours pas, parce que je n'ai toujours pas vu. Mais on me l'a recommandé, on m'a dit que c'était pas mal, donc à voir ce que ça va donner. Voilà, on m'a dit que c'était un mélange d'Harry Potter et de Star Wars. Bon, j'aime bien Harry Potter, j'aime pas trop Star Wars. On verra ce que ça donne. Ensuite, Street Fighter le film. Eh oui, j'ai acheté ça. Il y a Van Damme dedans. Et puis, c'est Street Fighter, quoi. C'est un nanar cultissime, franchement.
Bon, il n'y a rien qui va dans ce film, à part le regretté Raoul Julia qui joue très bien le général Bison, je trouve. Van Damme, bon, bah, il était un peu sous emprise à ce moment-là. Il y a Kylie Minogue également dedans qui joue le rôle de Camille. Bon, le film est complètement pété, je suis d'accord, mais c'est très drôle de le regarder. Voilà, moi je me marre quand je le regarde. Voilà, c'est du Van Damme. Moi, voilà, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Non, le film est pas bien, mais ça me fait rire. Voilà. Ensuite, Subway de Luc Besson avec Christophe Lambert et Isabelle Adjani. J'adore ce film, il est vraiment excellent. Pourtant, il s'y passe pas grand chose, hein, mais je sais pas, j'ai été pris par l'histoire, par l'ambiance, par les acteurs. Vraiment, là, on a un Christophe Lambert, mais au top de sa forme. Il n'a pas volé son César du meilleur acteur pour ce film d'ailleurs. Voilà, j'aime beaucoup Subway. Ensuite, on a le Sucker Punch de notre ami Zack Snyder, film que j'ai mis énormément de temps à regarder et qu'au final j'ai trouvé pas mal, même si je m'attendais pas à ça. Voilà, des fois ça, ouf, faut se concentrer hein, quand même, parce que c'est pas évident. Mélange de rêve et de réalité, c'est assez particulier, mais ouais, ça va, c'était plutôt sympa à regarder, avec un casting plutôt cool. Ensuite, on a le Suicide Squad de David Ayer, avec Jared Leto dans le rôle du Joker. Mais bon, c'est également ce film qui a révélé Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn. Elle joue très très bien d'ailleurs ce rôle-là. Joel Kinnaman, Jake Courtney, Scott Eastwood, Clara Delevingne. Alors le film, je l'ai pas détesté. C'est pas un chef-d'œuvre, mais je l'ai pas détesté. Mais c'est vrai que tu sens qu'il a été charcuté au montage et que le réalisateur a pas fait ce qu'il en voulait, quoi. On sent clairement que c'est les studios qui ont dit non, le film va être fait comme ça, que ça te plaise ou pas. Donc, et puis bah Will Smith qui a refusé Indépendance des deux pour jouer là-dedans, je pense qu'il aurait dû accepter Indépendance des deux. Hein. Bon, il est pas mauvais dans ce film-là, mais ouais, ça se regarde, mais c'est clairement pas un chef-d'œuvre, loin de là. Et puis on a une autre version de Suicide Squad signée James Gunn. Donc cette nouvelle itération de Suicide Squad, pourtant il y a Margot Robbie dans le rôle d'Harley Quinn qui est toujours là. Il y a certains personnages qui sont revenus. Et pourtant c'est pas une suite, mais une nouvelle version. Un reboot, on va dire. Mais en gardant la moitié du casting d'origine. Donc j'avoue que j'ai pas trop compris le concept. J'ai pas trop compris où voulait revenir James Gunn. Je pense qu'il voulait juste faire un Suicide Squad à sa manière. Et que la Warner lui a dit, bon allez, toi fais-le comme tu le sens. Bon, le film n'a pas non plus énormément cartonné, donc dommage, pas de suite. Mais j'ai trouvé cette version meilleure, bien meilleure que le premier Suicide Squad. Complètement barré. Bon, après, il faut aimer James Gunn, hein, on aime ou on n'aime pas. Alors, je l'aime plutôt bien en tant que réalisateur, en dehors moins. Mais je trouve que c'est un réal qui propose quelque chose d'assez intéressant. J'ai bien aimé également son Superman. Oui, je sais que beaucoup l'ont pas aimé, mais moi j'ai bien aimé son Superman, même si c'est pas le meilleur. Hein, je préfère Man of Steel, mais c'était une version qui était plutôt intéressante. Bref, donc cette version Suicide Squad de James Gunn, moi j'ai trouvé très sympa. Après, c'est assez particulier parfois, donc à vous de voir. Ensuite, on a le Sunshine de Danny Boyle, film que j'avais pas vraiment accroché à l'époque. Là, je vais lui donner une nouvelle chance, donc à voir ce que ça va donner. Bon, voilà, pour le prix que je l'ai eu, je l'ai trouvé à 1€ dans un cash. J'ai pas pris un énorme risque. Ensuite, on a le Super 8 de J.J. Abrams, produit par Steven Spielberg. Film qu'on m'a chaudement recommandé, donc il va falloir que je le regarde, parce que je l'ai toujours pas vu. Attends, il date, hein, je crois qu'il date si je dis pas de bêtises, 2011 quand même, hein, je l'ai toujours pas vu celui-là. Et je crois que je l'ai en Blu-ray depuis bien 10 ans, toujours pas vu. Voilà, bon, il va falloir que je le regarde quand même, là, ça commence vraiment à faire long. Ensuite, bon j'ai acheté ça, mais je m'attends vraiment à une catastrophe monumentale. Le Super Mario Bros. Oui, le film avec Bob Hoskins et John Leguizamo, Dennis Hooper. Voilà, et oui, il est sorti en Blu-ray et j'ai jamais eu l'occasion de le regarder. Il était inédit chez nous en DVD déjà. Donc sortir ça en Blu-ray, c'était assez incroyable de la part de Pathé. Ils l'ont fait. Bon bah je l'ai pris. Je m'attends à une catastrophe monumentale, mais je veux voir ça de mes propres yeux, quoi. Oh, les acteurs, ils étaient bourrés pour supporter le tournage. C'est fou, c'est complètement fou. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, une comédie de Philippe Lachaud, que franchement, acteur-réalisateur que j'aime beaucoup, Le super-héros malgré lui, qu'on m'a chaudement recommandé également. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est très bon même. Je l'ai toujours pas vu, mais faut que je le regarde absolument, parce que connaissant la bande à Fifi, en plus dans l'univers des super-héros, il y a moyen que ça soit drôle.
Ensuite, le Supergirl de Jano Swark, sorti dans les années 80 avec Helen Slater. Bon, il paraît que c'est pas terrible. Je l'ai trouvé à 5 € dans un cache, je l'ai ramassé, on verra ce que ça va donner, et puis voilà. Hein. Je préfère y voir de mes propres yeux. Ensuite, bon bah là on y est, Superman, le film de Richard Donner avec le regretté Christopher Reeve, bon bah film de super-héros pilier on va dire du genre, hein. C'est vraiment ce film-là qui a ouvert la voie au cinéma à l'univers du super-héros et de DC Comics. Énorme succès à l'époque, bah, en même temps vu le casting il y a de quoi, hein. Avec un Jenny Hackman dans le rôle de Lex Luthor, mais il est juste excellent. Le film a vieilli, faut dire ce qui est, les effets spéciaux, ça pique les yeux, tout ça, mais voilà, faut se remettre dans le contexte de l'époque. Oh, c'est sorti en 78. C'est quand même sacré culotté de faire un film Superman à cette époque-là, quoi. Donc vraiment, voilà. Ça a mal vieilli, mais ça reste comme Superman, quoi. Ensuite, il y a eu le Superman 2, donc alors celui-ci c'est Richard Fleischer qui l'a réalisé. Il y a eu une version de Richard Donner, mais qui est exclusivement disponible dans le coffret intégral que je n'ai pas, parce que moi je prends les Blu-ray séparément. Mais je crois qu'il est uniquement en VO sous-titré français. Donc bon, ça m'intéresse pas. Bien qu'un jour j'aimerais bien quand même voir ce que donne cette version Richard Donner. Bon, en tout cas, ce Superman 2 est quand même pas mal. Moi j'ai bien aimé, une bonne suite. Voilà, il y a Terrence Stamp qui joue dedans, il nous a quitté il y a pas longtemps d'ailleurs. Voilà, une bonne suite, je trouve, même si je trouve qu'il y a des faux raccords par rapport au premier. Voilà. Ensuite, on a le Superman 3. Bon, c'est moins bon que les deux premiers, largement, mais il y a des scènes plutôt intéressantes, en particulier la scène où Clark affronte Superman. Voilà, je trouve que c'est une scène qui est vraiment pas mal du tout. Sinon, le reste, bon, on est plus dans la comédie, avec la présence d'un humoriste de l'époque. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, il est même pas marqué dans le casting. Si, c'est Richard Pryor. Voilà. Qui apporte une touche comique, mais un peu trop prononcée, je trouve, pour un Superman. Donc voilà. Et est-ce qu'il faut vraiment parler de celui-ci? C'est une merde infâme. Le Superman 4. Voilà, clairement l'épisode de trop qui a été produit par la Canon. Voilà, et oui, c'est la Canon qui a produit ce film-là. Autant les films de la Canon, bon, ce sont des nanars, hein, les Chuck Norris, les American Warrior, etc. Mais j'aime bien. Voilà, mais Superman, non, il est horrible ce quatrième opus. Il est horrible. Dégueulasse. Complètement dégueulasse. Et même Christopher Reeve dira plus tard qu'il a fait de la merde avec ce film. Voilà. Qu'il n'aura pas dû jouer dedans. Non, mais ça, clairement, c'est l'épisode de trop. Il n'aurait jamais dû sortir ce film-là. Et puis en 2006, Bryan Singer, le réalisateur des X-Men, ressuscite Superman avec le très bon Superman Returns, avec un très bon Brandon Routh dans le rôle de Superman. Malheureusement, c'est la seule itération qu'il fera, parce que le film n'a pas été un énorme succès. Et on a également un excellent Kevin Spacey dans le rôle de Lex Luthor. Franchement, j'ai trouvé ce reboot juste excellent. Alors reboot, je sais pas si c'est un reboot ou plus une suite quand même. On est plus là sur la suite du premier Superman avec Christopher Reeve. Mais j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé cette version moderne de Superman, vraiment dommage qu'il n'ait pas eu de succès. Ensuite, film français signé Alain Chabat, et pourtant j'ai pas accroché, je vais leur donner une nouvelle chance. Sur la piste du Marsupilami, alors qu'il y a un nouveau Marsupilami qui va sortir au cinéma avec la bande à Fifi. Eh bien en 2012, je crois si je dis pas de bêtises, Alain Chabat a sorti cette version. Et j'ai pas accroché du tout, j'ai même arrêté le film au bout de 40 minutes parce que c'était nul quoi. Le problème, c'est Jamel Debbouze. Je supporte pas cet acteur. Bon, pourtant, je me fais violence dans Astérix Mission Cléopâtre. Mais j'aime pas Jamel Debbouze. Voilà, il me fait pas rire. J'aime pas le voir. C'est comme ça. Bon, je vais lui donner une nouvelle chance à ce film-là. Parce que c'est un Chabat quand même qui a réalisé ce film. Il doit être un minimum pas mal quand même. Donc bon, voilà. Ensuite, un petit film de zombies, Survival of the Dead, le dernier film de George Romero avant son décès, donc son dernier film de zombies. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Franchement, mais quelle déception! Il est nul ce film! Je l'ai parce que c'est pour avoir la collection complète des films de zombies de George Romero. Mais franchement, il est mauvais, très mauvais. Mais qu'a fait George Romero? Pourquoi il a fait ce film? Est-ce que c'est vraiment lui qui a fait ce film? Franchement, je me pose la question. Je reconnais nullement son talent dans ce film-là. Alors à moins que je l'ai mal compris, j'en sais rien, mais jusqu'à présent, tous ces films de zombies étaient excellents. Mais alors lui, mauvais. Bon, clairement, une grosse déception. Ensuite, on continue dans les déceptions, hein. Le Sweeney Todd de Tim Burton, avec Johnny Depp et Helena Bonham Carter.
Tim Burton, c'est mon réalisateur préféré. Vous le savez, je l'ai déjà dit, je le redis encore, c'est mon réalisateur préféré avec Michael Bay et Steven Spielberg. Je comprends pas ce qu'il a voulu faire avec ce film. Pourquoi en faire une comédie musicale tout le long, avec en plus des acteurs qui chantent faux? C'est fou, parce que franchement, le film en lui-même, l'ambiance, les décors, le casting, l'histoire, c'était parfait. Mais pourquoi les avoir fait chanter? Horrible. Franchement, horrible. Je ne recommande pas du tout ce film. Je l'ai gardé parce que, bon, déjà, je l'ai payé qu'1 € en Blu-ray. Mais je l'ai gardé parce que c'est Tim Burton. Mais oh, c'est un supplice à le regarder. Franchement, c'est dommage parce qu'il avait vraiment des qualités. Vraiment une grosse déception. Ensuite, on a Switch. Film, un thriller français avec Eric Cantona. Film que j'ai découvert vraiment au hasard, je crois que c'était à la télé, et que j'avais bien aimé. Donc une femme qui se fait accuser de meurtre alors qu'en fait elle est innocente. Mais le problème c'est que elle doit le prouver, donc du coup elle est traquée par la police, par Eric Cantona en particulier. Et puis celui-ci au fur et à mesure il va découvrir que elle est pas si coupable que ça. Donc voilà, genre de film assez classique niveau scénario, mais c'est plutôt bien foutu, plutôt prenant. Moi j'ai bien aimé ce film là. Voilà, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille, c'est vraiment un bon thriller. Et franchement, en France, on sait faire de bons thrillers. Ensuite, on a un film que je connais pas, Sympathy for Mr. Vengeance, voilà, qui fait partie de la saga avec Old Boy et Lady Vengeance, si j'ai pas de bêtises. Bon, voilà, c'était une trilogie, donc du coup, j'y ai pris, même si je connais pas. Bon, à voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ensuite, comédie française. Voilà, vous connaissez pas, c'est Tais-toi de Francis Weber. Ici, ça s'appelle Ruby et Quentin parce que c'est un Blu-ray allemand. Voilà, j'adore Tais-toi. J'adore cette comédie. C'est pour moi l'un des meilleurs films de Francis Weber. Et là-dedans, Jean Reno et Gérard Depardieu sont juste excellents. Voilà, je me marre à chaque fois que je me mets ce film. Vraiment, vraiment excellent. Alors, pourquoi j'ai un Blu-ray allemand? Eh bien parce que le Blu-ray français n'existe pas, mes amis. Et oui, ça n'existe pas du tout. Donc, un peu dommage. Je crois que c'est Pathé qui avait les droits de distribution pour ce film-là, puisqu'il me semble leur avoir demandé au salon du Blu-ray quand est-ce qu'ils comptaient le sortir, et qu'il est sorti en Allemagne, et ils ont dit, non, on le sort pas. Bon, j'espère qu'un éditeur français indépendant va penser à le sortir. Voilà, parce que franchement, le Blu-ray allemand fait le taf, mais malheureusement, il y a les sous-titres allemands imposés. Donc ça va, les sous-titres sont dans la bande noire du mode 16 neuvième. C'est pas trop chiant en soi, mais faut aller en Allemagne pour prendre des Blu-ray français, mais c'est n'importe quoi. Franchement, on vit dans un monde de fou. Ensuite, classique, très connu, Taken avec Liam Neeson, bien sûr, film qui a relancé, on va dire, la carrière de l'acteur, clairement, et qu'il a aussi cantonné à jouer uniquement quasiment le même genre de rôle et de film. Mais bon, ça lui va bien. Le premier Taken, excellent, voilà, un père qui travaillait à la CIA, si je dis pas de bêtises, qui doit sauver sa fille qui a été kidnappée par des ravisseurs en France, et il va s'en donner à cœur joie, franchement, très bon, vraiment très bon, avec un excellent Liam Neeson, un classique. Alors attention Taken, si vous le voyez en Blu-ray d'occasion, évitez la première édition 2008 qui est défectueuse. Je vous conseille de prendre l'édition avec cette jaquette-là. C'est la dernière édition en date, qui est sortie également, je crois, dans le coffret intégral. Le Blu-ray est repressé, il n'est pas défectueux, vous n'aurez aucun souci là-dessus. Mais évitez la première édition, dont la jaquette est comme ça. Voilà, la jaquette de la première édition, c'est cette photo. Le disque reste le même, mais le pressage est différent sur cette nouvelle édition. Voilà, prenez bien cette édition avec cette jaquette-là, vous n'aurez aucun problème. Ensuite, il y a une suite, Taken 2, qui est moins réussie que le premier, mais qui reste plutôt assez sympa, où cette fois-ci, c'est la fille de Liam Neeson qui doit sauver Liam Neeson et sa femme qui ont été capturés par, on va dire, la famille des méchants du premier opus, pour se venger. Voilà, c'est pas mal. Il est moins bon, mais c'est pas mal. Et on a le dernier opus de la saga, le Taken 3, que j'ai trouvé très sympa également, meilleur que le 2 en tout cas, où là, Liam Neeson doit prouver l'innocence dans un assassinat qu'il n'a pas commis. Voilà, vraiment très, très bonne suite. Ensuite, on a Takers, un film de braquage avec le regretté Paul Walker. Il y a également Matt Dillon, Idris Elba, J.N. Hernandez, je vais y arriver, Chris Brown et Hayden Christensen. Film de braquage qui est plutôt pas mal, hein. Je m'en souviens plus trop, mais dans mes souvenirs, il était vraiment très très sympa celui-ci. Donc si vous aimez les films de braquage, je vous le conseille.
Ensuite, un film qu'on m'a recommandé, Un talent en or massif avec Nicolas Cage et Pedro Pascal. Donc Pedro Pascal, on le voit un peu partout en ce moment. Alors c'est pas un acteur que j'aime beaucoup, pas pour son jeu d'acteur, mais plutôt pour ce qu'il est en dehors. Mais voilà, Nicolas Cage, bon, le film qui devait relancer sa carrière, mais je crois qu'il a pas très très bien marché ce film. Il paraît que c'est un bon film et que Nicolas Cage s'auto-parodie un peu dans ce film-là. Donc voilà, il joue, je crois, son propre rôle d'ailleurs. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air plutôt marrant. On me l'a recommandé, donc à voir un peu ce que ça va donner. Et enfin, on va terminer en beauté, j'ai envie de dire, parce que c'est un de mes films d'action préférés des années 80. Tango et Cash avec Kurt Russell et Sylvester Stallone, ainsi que Terry Hatcher et comment il s'appelle, Jack Palance. J'allais dire Terrence Stump, mais non, c'est Jack Palance. Donc, bon, j'avais pas besoin de le présenter. Tango et Cash, c'est un classique. C'est excellent. C'est bien interprété. Il y a de l'humour, il y a de l'action. On s'ennuie pas. Voilà, j'adore ce film. Donc voilà, les amis. Et bien, c'est sur ce film-là donc que se termine la vidéo. J'espère que cette sélection vous a plu. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et un commentaire. Ça permettrait à la chaîne et à la vidéo d'être mieux référencée sur YouTube. Ça me rendrait vraiment un grand service et ça me ferait super plaisir. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des films que je vous ai présentés aujourd'hui. Si vous le connaissez ou pas, je me ferai un plaisir de vous lire, bien entendu. Le tout dans la joie et la bonne humeur, je tiens à le préciser. Les goûts et les couleurs de chacun se respectent. Voilà, je sais que pas mal d'entre vous ne sont pas d'accord, enfin, pas mal d'entre vous. Personne n'est d'accord avec tout ce que j'ai dit. Forcément, on a chacun nos propres opinions. Donc, je vous demanderai de le respecter. Voilà, il n'y a aucun souci. Je suis ouvert, on va dire, à la négociation. Bon, c'est pas vraiment le terme que j'aurais employé, mais bon, voilà, vous m'avez compris. On a le droit d'avoir ses opinions sans non plus aller dans la violence et l'insulte. J'aime des trucs, j'aime pas des trucs, c'est comme ça, et puis c'est tout. Vous aussi, il n'y a aucun problème. Tant qu'il y a du respect, c'est le principal. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez, activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Salut les amis.